Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Olivier et le corps psychédélique, épisode 1. Dans cette nouvelle série d'épisodes, on va écouter le récit d'Olivier, un danseur amateur de psychédélique. Ce qui m'a intéressé dans son témoignage, c'est que le corps est primordial dans ses expériences. Olivier danse depuis son enfance et il a pratiqué d'autres disciplines corporelles comme l'aïkido. Il a donc développé une conscience riche et nuancée des processus à l'œuvre dans son corps. La manière dont il raconte ses expériences psychédéliques est donc assez différente des récits plus biographiques ou spirituels qu'on a l'habitude d'entendre, même si bien sûr ces deux aspects ne sont pas totalement absents chez Olivier. Son récit permettra aussi d'aborder un problème d'addiction à la pornographie et une tension puissante chez lui entre le détachement que lui inspirent ses expériences mystiques et l'action politique qu'exige l'état du monde. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi j'ai grandi à la campagne au début. Contexte familial un peu pas tout à fait commun. Mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, enfin 2-3 ans. Moi je l'ai vécu dans un environnement quand même assez perturbant. La séparation de mes parents, je comprenais pas. Après j'ai perdu ma mère jeune, moi à 8 ans. Donc voilà, ça a été assez intense quand même comme départ. Par contre, voilà, super cadre de vie, campagne, des amis, un père aimant, une mère qui avait été aimante aussi quand même. Voilà ce que je pourrais dire déjà. Après, la présence de la nature, très importante, quoi. Tous les jeux imaginaires, le fait d'avoir de l'espace pour le faire, tout ça, je pense, ça m'a beaucoup influencé. Puis j'ai commencé la danse assez jeune aussi. Voilà, puis un père artiste, tout ça, avec un atelier. Voilà, donc voilà, mon père, c'était un gars un peu hors système, qui était sculpteur, tailleur de pierre. Enfin, il est toujours. Et ça m'a beaucoup influencé. J'étais très libre d'expérimenter des choses avec la peinture, avec construire des trucs. Puis mon père était assez disponible, quoi. À partir du moment où voilà, j'ai perdu ma mère, il a vraiment fait en sorte d'avoir du temps, de pouvoir prendre soin de moi quand même et tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Puis j'avais aussi une marraine qui était un peu comme ça, une rencontre amicale. D'abord entre mon père et elle, et puis en fait elle a proposé de m'accueillir quand c'était nécessaire, tout ça. Donc j'ai eu un peu une espèce de seconde mère comme ça, qui a fait le pendant et qui a permis que je m'identifie pas trop quand même à mon père. Oui, donc j'ai commencé la danse à 6-7 ans. Moi j'y trouvais vraiment le fait de pouvoir imaginer des choses et les exprimer directement, sans devoir gagner un truc. J'avais fait un peu de judo avant et tout ça, et dès qu'on m'a mis dans le délire de la compète et tout, j'étais là, oula, c'est pas trop enfin voilà, moi ça me mettait en stress direct, j'étais hyper sensible, je me braquais, tout ça, enfin j'avais peur et tout. Ça, du coup c'est pas terriblement valorisant pour soi-même, et du coup dans la danse, il y a quelque chose où voilà, on peut être un peu plus sur sa planète, en même temps on est quand même en groupe avec les autres. Puis on est captivé par l'apprentissage. Moi, ça m'a tout de suite, c'est ça qui m'a... C'est le fait de devoir apprendre comme ça, se coordonner avec un truc qu'on regarde, ça nous fait vraiment oublier un peu le reste. J'ai toujours beaucoup aimé, j'aime encore beaucoup ça, quoi, de suivre quelqu'un comme ça à la trace et de repérer le moindre détail. Ouais, voilà. Puis après, une fois que j'ai perdu ma mère, ça a été assez rapide, hein. Ça a été un peu un truc d'ancrage, quoi. Aussi un peu au niveau narcissique, quoi. Enfin, pas dans le mauvais sens, hein, mais plus le fait d'être un peu valorisé par quelque chose que voilà, ma mère avait apprécié de moi.
je trouvais ça cool de continuer. Voilà. Donc oui, bah, l'adolescence, en fait, début de l'adolescence, je suis parti en danse-études dans un conservatoire régional dans une ville plus grande que celle d'où je venais. J'étais en famille d'accueil, pas de la DAS, hein, enfin pas de l'aide sociale, hein, des gens qui sont plus ou moins liés au conservatoire, souvent qui sont liés, qui ont eu des enfants ou quoi, et qui proposent une chambre en échange, c'est comme un loyer quoi, mais bon, ils s'occupent plus ou moins à leur manière des enfants qu'ils accueillent. C'était assez spécial selon les personnes chez qui je suis tombé. Donc c'était quand même assez beaucoup d'adaptation quoi. J'avais aussi un gros écart de niveau. Moi voilà, je venais d'une petite province. J'arrive à la danse, machin classique. Moi c'était un peu tranquillou quoi. Ce que je faisais, c'était pas tranquillou, mais c'était pas en force, c'était pas dans la technique très avancée tout ça. Là, je suis arrivé, il y avait d'autres garçons, c'était tout de suite plus la compète. Donc j'ai vachement été pris là-dedans, quoi. J'ai vachement été pris dans gagner du niveau, voilà, et pouvoir me valoriser à travers ça, à travers mes progrès, le fait de vraiment pouvoir observer des progrès. J'ai été vachement pris, quoi. Et ça m'a fait du bien. Et ça m'a vraiment canalisé. J'ai pas eu vraiment de crise d'adolescence, j'ai pas eu envie de me droguer, j'ai pas eu envie. Enfin, si, je prenais des. Mais je le voyais pas du tout mal, le fait de fumer des joints. Mon père l'avait fait. J'avais des potes qui allaient bien, avec qui j'ai fumé mes premiers joints. Et ça a toujours été plutôt, des expériences de partage, mais où il n'y avait pas d'obsessif, quoi. Comme je pouvais avoir avec la danse, avec le fait de progresser, tout ça. J'avais mis ce tempérament à fond ailleurs, quoi. Donc, et même dans les comportements extrêmes ou quoi, j'ai pas eu à l'adolescence vraiment ce genre de conflit avec mes proches ou mes parents, tout ça, j'ai pas vraiment eu ça quoi. Je me suis pas trop permis peut-être de vivre ça, j'en sais rien. Alors il y a eu quelques petites rencontres. Moi dans une des familles d'accueil où j'étais, donc voilà, il y avait du coup la grande sœur quoi qui était du coup la dernière fille qui habitait avec la personne qui m'hébergeait. Ses amis avaient ramené de la salvia, j'avais genre 16 ans je pense, 15-16 ans. Et vraiment on savait pas ce que c'était, et eux testaient, mais zéro souci de me faire essayer quoi, alors que j'avais 15-16 ans quoi. Franchement c'était incroyable, c'était que du positif, alors que j'y allais mais totalement innocent, j'aurais pu me faire démonter je pense, mais bon elle était pas si forte aussi, mais l'effet était déjà vraiment puissant. J'ai eu une multiplication de moi-même, c'était un grand appart. Genre j'étais à côté d'une grande table comme ça. Je me suis vu tout le long de la table et pas vu mais senti. Et c'est ce truc après qui revient sans cesse pour moi. Dans mes expériences, c'est qu'il y a un truc au-delà des visuels, mais ça tout le monde en parle, hein, mais de la sensation. Mais alors là, la capacité à imaginer, parce que j'y étais pas encore, j'étais pas vraiment dans des niveaux d'alu où vraiment je pouvais plus me rendre compte que c'était une alu, parce qu'avec la salvia ça arrive, tu vis totalement le truc et t'as pas ce décollage de la conscience habituelle. Mais là du coup il y avait la suggestion que c'était possible que je sois à plusieurs endroits à la fois, que je reçois le son là avant, puis ici, puis ensuite après. Et puis j'étais mort de rire quoi. Mais genre à un point, mais c'était incroyable quoi. J'étais plié de rire, mais comme je sais pas, c'était fou quoi. Et je sautais de partout, en plus j'avais des gens pour me regarder, j'avais 15 piges, du coup je pense j'en ai fait des caisses, mais c'était un bon souvenir quoi. Et cette même amie, quand je suis parti, j'avais eu le bac et je suis parti dans une autre école d'études supérieures à l'étranger, toujours pour la danse. J'ai continué à avoir donc cette même amie héritée de la période famille d'accueil, et elle m'a fait goûter les champignons magiques. Et donc c'était dans un jardin, c'était le printemps, il y a un super bel arbre au pied duquel on pouvait se mettre dans des transats, et un tulipier d'ailleurs. C'est assez rare comme arbre.
Ouais, bah, première jolie expérience, quoi. Je devais avoir 19, ouais, par là, 19-20 ans. Et voilà, ce côté de la poésie, du vivant, l'entrelacement, je te parle du tulipier, parce que voilà, c'était vraiment ce truc de à la fois pouvoir sentir sa respiration et en même temps voir les entrelacs comme ça entre les branches, se pencher sur les herbes et y voir des figures géométriques. Avec la danse, voilà, on a énormément ce truc de reproduire en fait ouais, des patterns, des géométries dans l'espace. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir des trucs genre les chorégraphies de Feuillet par exemple sous Louis XIV. Là, c'est des délires que des espèces de glyphes comme ça. Franchement, ça fait c'est hyper psyché quoi. Et là, de le voir réellement voilà, les premières allus, bah, tout le monde en parle, hein, mais c'est. Après, avec la capacité d'abstraction de faire des choses pour la danse, tout de suite, j'ai vu un potentiel, j'étais là, ah ouais, enfin, ça se nourrit, quoi. Le fait de pouvoir se représenter un peu plus clairement des géométries, ben, en plus, si tu actives l'imagination que tu avais développée pour essayer de te les représenter, là, d'un coup, quand tu les vois, bah, en fait, ça accélère le processus, quoi. Et vraiment, genre, ouais, les premières expériences, ça m'a vraiment impressionné dans la capacité d'articuler le fait de voir quelque chose et le fait de pouvoir le lire et de pouvoir écrire quelque chose de similaire. De pouvoir reproduire des degrés de complexité, quoi. Et je pense que vraiment dans le délire de ensuite, bon là je change de sujet, mais que certaines plantes puissent nous apprendre des choses, pour moi il y a vraiment ce truc au niveau de la coordination, qui est voilà où il y a une augmentation des facultés de coordination entre les sens, entre les perceptions et avec de l'entraînement, avec les moyens d'agir, avec les différents membres, le fait de pouvoir tenir une pulsation au pied, de la dédoubler aux mains, de chanter autre chose, toutes ces choses musicales. Bon, si on les entraîne pas, elles arrivent pas comme ça par miracle. De manière contrôlée et pouvoir communiquer avec les autres, voilà, non. Mais par contre, dans un langage, on va dire, du vivant, tu vois, type ton organisme qui doit penser à faire battre son cœur, à faire la respiration, à faire la digestion, à faire le système lymphatique, enfin bon, tout plein de rythmes différents, si on y mettait une pulsation, ben en gros, dans les états modifiés, toutes ces mini-adaptations du tonus, tout ça, elles sont bah, décuplées, quoi, les facteurs d'adaptation. Bon, c'est mon interprétation en tout cas, mais il y a une dilatation en fait du corps vraiment qui permet bah, de laisser faire les mouvements. Et quand on laisse faire, bah, en fait, il y a tout plein de rythmes à la fois, tout plein de vitesses qui se combinent. Bon, après, il faut pouvoir observer ça. Et je pense, pour moi, c'est toujours un peu ma fascination, c'est d'intégrer ensuite les expériences dans le mouvement, dans la musique, dans l'écoute de la musique, énormément, énormément. Et il y a une infinité de possibilités selon les historiques de chaque personne. Historique vraiment au niveau psychologique, mais au niveau culturel, de qu'est-ce qu'elle va entendre la personne, quoi. Et moi, c'est ça qui a été fou avec les psychédéliques, c'est l'ouverture vraiment des oreilles, quoi. Le fait de pouvoir comprendre certains rythmes, de pouvoir... par exemple, tout ce qui était afro-cubain, tout ça, j'avais entendu ça ado, tout ça. Mon père, il est un peu, voilà, époque années 70, machin. Mais j'y pipais rien, quoi. Genre, je captais que dalle. Enfin, je disais, ah ouais, super, c'est mignon, quoi. Compay Secundo et tout, c'est beau, j'aime bien, mais quand tu commences à rentrer vraiment, ne serait-ce que dans la basse de ces musiques-là, il y a un effet, ouais, de trance, tout ça, ultra riche, quoi. Qui est fabuleux, quoi. Tout ce qui est polyrythmique,
Et du coup, pour le coup, maintenant, si je suis posé, si j'ai que ça à faire, j'ai besoin de rien, quoi. Enfin, vraiment, il y a certaines musiques, ça me met en état modifié. Enfin, ouais, ce qu'on appelle des trans, quoi. Après, c'est autre chose que les trucs avec voilà, des entités, des choses, vraiment la sensation d'être autre ou d'être comme un peu dans rencontrer l'altérité. Ça, je l'ai pas sans substance. Mais par contre, l'état modifié, ouais, lié en fait au décalage que créent les polyrythmies, quoi. Le fait, tu vois, de faire partie d'un seul mouvement global, mais d'être comme ça un peu dissocié, un peu diffracté, quoi. À la même époque, je commençais à faire de l'aïkido en intensif, enfin ça faisait déjà 2-3 ans. Moi je pense que j'aurais pas eu le courage d'aller dans les psychédéliques si j'avais pas vécu les intensifs de l'aïkido avant, quoi. Parce que vraiment, je suis quand même assez froussard, je pense. À la base, je suis pas téméraire comme personne. Et par contre, très très curieux. Mais du coup, je suis toujours un peu à la limite. J'avais beaucoup de cauchemars où je me faisais violenter. J'ai toujours été assez, donc assez pas torturé, mais ouais, assez flippé, quoi. Avec de l'anxiété, des choses comme ça, quoi. Donc, et c'est vrai que l'aïkido m'a vraiment fait évoluer. Par exemple, sur la conduite en voiture, j'étais traumatisé, j'avais des cauchemars de fou, je pouvais pas, j'allais chaque fois aux leçons, j'avais des crises d'angoisse. Et mon père était là, allez, vas-y, quoi. Tu vas être bien, on est à la campagne, chaque fois que tu reviens de la ville, c'est quand même cool, machin. Donc ok, d'accord. Et c'est vrai que la pratique de l'aïkido, et je m'accrochais, enfin, au truc de méditation, de pratiquer, d'être confiant. Ça m'a aidé, quoi. Genre, j'ai petit à petit pris le recul et j'ai vu que c'était les mêmes choses, quoi. Le fait d'avoir les yeux libres, par exemple, tu vois, de pouvoir checker à gauche, à droite sans stress, de desserrer les mâchoires, bon, des trucs, tu vois, de réflexes, en fait, liés à la peur, qui se sont un peu déprogrammés et qui, pour moi, en fait, sont vraiment liés à ce qui se travaille ensuite, notamment sous l'ayahuasca ou l'iboga, des choses qui nous font vraiment perdre le contrôle de nos émotions. Première ayahuasca, c'était sur la proposition d'un ami de la danse qui avait commencé à expérimenter ça depuis une petite année et qui vraiment m'avait décrit des choses assez fortes. J'avais partagé avec lui aussi un peu des phénomènes de synchronicité, puis j'avais pas mal parlé de ce qui me restait un petit peu de pas régler, quoi, malgré le fait que je me sente heureux, mais par rapport à comment je me voyais avec le deuil de ma mère, comment je restais un petit peu une victime par rapport à ça. Et du coup il m'avait dit, ah mais tu sais vraiment si on a l'occasion, ça pourrait être cool. Puis il faisait pas mal de méditation aussi, puis ça avait l'air d'être un gars qui allait vraiment bien, quoi, qui avait vraiment une super vibe. Je m'étais fait un autre ami dans un voyage d'études là qu'on avait fait au Sénégal, donc on a beaucoup dansé, tombé sur une fête notamment au Sénégal comme ça de village où on avait tous dansé ensemble, c'était hyper fort. Enfin avec le village comme ça on a été invités, c'est incroyable. Et du coup bah voilà il y avait cette expérience très forte, on se connaissait peu. Ben voilà, je me suis dit, ah, ça pourrait être super de se retrouver à faire l'ayahuasca, du coup, avec cet ami que j'avais rencontré au Sénégal, qui entre-temps avait réussi à venir en Europe, qui était quelqu'un voilà, d'un autre pays d'Afrique. Et on est devenus très amis tous les trois, en fait. Et il nous a dit, allez, venez tous les deux. Voilà, il y a ce truc qui se passe. C'est un cadre informel, mais voilà, je l'ai fait plusieurs fois, ça se passe, c'est ok. Et du coup, ça tombait bien, c'était à côté de là où j'habite, de là où est ma famille de base. Donc c'était un peu voilà l'alignement comme ça, il n'y avait pas beaucoup à forcer, quoi. C'était pas trop cher, enfin voilà, c'était bon voilà les expériences voilà qui peuvent se faire aujourd'hui dans un cadre informel. Ça c'est pour le cadre, voilà dans un milieu plutôt nature et vraiment ambiance plutôt new age, voilà ce que je dirais a priori maintenant.
Voilà, cadre dont je me suis pas, enfin voilà, où j'adhère pas pour plusieurs raisons, mais bon, c'est dans ce cadre-là que ça s'est fait au début. Et c'est vrai qu'il y avait cette personne que je connaissais qui faisait que j'étais quand même rassuré, quoi. À 22 ans, Olivier est donc assis dans un cercle d'ayahuasqueros New Age et il va vivre une expérience mémorable. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. C'est uniquement grâce à ces dons que j'ai la possibilité de prendre le temps pour produire le podcast. Un grand merci à ceux qui le font et ceux qui l'ont fait. Dans le prochain épisode, on entendra le récit mouvementé de la première prise d'ayahuasca d'Olivier. D'ici là, portez-vous bien.